Ça y est. Bonjour. Bonjour, Présente-toi s'il te plaît. je m'appelle Fatia, marseillaise, Ouais. depuis toujours, hein. Je suis née à Marseille. Mhm. Voilà, je parle de moi un petit peu. Comme tu veux. Pose-moi Qu'est-ce des que tu veux. questions. Bah. Je Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Vas-y, dis, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Je suis très militante dans l'environnement Mhm. et dans d'autres actions humanitaires. Mhm. Voilà, j'ai toujours fait ça et voilà, c'est le quotidien. J'ai jamais assez le temps pour faire ce que j'ai envie de faire. D'accord. Et pourquoi m'as-tu aidé? Alors, Philippe, quand je t'ai vu, j'ai senti une bienveillance. J'ai senti que tu avais besoin d'aide. Je ne sais pas pourquoi, c'est un ressenti, tout simplement. C'est venu comme ça, je ne m'attendais même pas moi-même. Et c'est la première fois que je fais ça, comme ça, à une personne que je ne connais pas. Mais voilà. Et c'est venu tout simplement avec un ressenti très fort. Et là, dernière question. Selon toi, c'est quoi le bonheur? Alors, le bonheur, pour moi, il peut être juste à côté et on le voit. Le bonheur, c'est d'être bien dans son esprit, dans son corps. Et quand on a ça, c'est le grand bonheur. Voilà. Quand on est épanoui, pour moi, c'est ça le bonheur. Et surtout, le partage. Pour moi, le bonheur, c'est d'être comme là. On est là, on est en train de manger, on discute. Pour moi, c'est une sorte de bonheur. J'ai pas besoin d'avoir. C'est vrai, on a besoin d'amour, mais amour, c'est le grand A. On sait très bien que le grand A, amour, on a besoin d'avoir l'affection, tout ça, de la tendresse et tout ça. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. C'est tout un ensemble. Ouais. C'est tout un ensemble. Et moi, je remarque depuis que je suis sur le terrain, je vois les gens, on a juste besoin, les gens, ils ont besoin juste qu'on soit un peu à l'écoute. Donc c'est la compréhension, un sourire, une belle parole, ça fait partie du bonheur aussi, ça. Mais dans le quotidien, parce que c'est un besoin pour moi vital. D'accord. C'est beau ce que tu viens de dire. Ah ouais, c'est vrai. Je pense que et on a des gens, malheureusement, ils croient qu'avec l'argent, ils croient avec le matériel, comme les capitalistes sont très riches mais sont malheureux, on les voit, on entend, hein, que l'autre il se suicide, l'autre il a des... C'est catastrophique. Et quand on a juste ce qu'il faut pour vivre, c'est ça, on est heureux. Regardez là, nous sommes dans un parc, on a tout autour de nous. Rien qu'il suffit de regarder le ciel, les arbres, prendre le temps de regarder, parce que ça on ne le prend pas. Sentir les fleurs. On n'a pas besoin d'avoir un jardin soi-même. Hein. Si on l'a, tant mieux. Attention, on n'est pas contre. Mais on peut trouver ce qu'on veut de partout. Il faut être humble. Il faut le partager. Pour moi, c'est ça mon bonheur, c'est d'être avec les autres. Et je vois des gens malheureux. J'essaye de leur parler justement. Sortez de votre quotidien, sortez de votre boule là que vous êtes. Moi, je veux avoir ça. Oh là là, j'ai des problèmes avec le voisin, j'ai des problèmes avec ma télé, j'ai des problèmes avec ci. Mais arrêtez, regardons plus loin, regardons autour de nous ce qui se passe. Et avec ça, quand on regarde ça, on est bien parce qu'on prend le temps. Et les gens, ils se plaignent trop. Moi, je trouve qu'ils se plaignent trop. Alors, moi, je vous parle, je me permets, ça me touche beaucoup. Hier, je fais la marche pour la Palestine. Après, c'est vrai, moi, je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe ailleurs aussi. Et quand j'ai vu tout ce monde sur la Canebière jusqu'au Vieux-Port, non, des réformés de Marseille, je
jusqu'au Vieux-Port, une marche exemplaire. Après, on est arrivé au bout du port, juste avant le port. Il y a une route piétonne. On nous a demandé de nous allonger pour faire les 2 minutes de silence. On l'a fait. C'était magnifique. C'était magnifique. Je ne vous cache pas que j'ai levé les 2 mains. Moi, je dis, bon Dieu, montre-nous qu'il y a possibilité, qu'il peut avoir la paix dans ce monde. Et je vous assure, j'ai ressenti que les gens, ils ont tout compris. Ils sont contre la guerre, ils dénoncent, on a des bons outils pour communiquer. Donc l'info passe bien. C'est pour ça que je suis contente de parler là. Et que ça soit diffusé partout, qu'on peut, ce qu'on ne veut pas qu'on nous fait, pourquoi le faire pour les autres? Pourquoi les gens ils sont méchants, certains, je dis bien certains parce qu'il y a de bonnes personnes, pourquoi les gens ils sont méchants comme ça? Pourquoi ils cherchent rien que pour eux? La terre, il y en a de la place pour tout le monde. Voilà, il y a de la place. Des fois, tu vois les voisins se disputent pour eux. Parce que tu as des arbres qui ont touché mon mur. J'ai entendu ça avant-hier. Au lieu de s'entendre faire ça avec l'entente, quoi, ça, eh ben là, ça va passer en justice. Parce qu'ils ne se sont pas entendus. Et pourtant, ils se connaissaient depuis longtemps. C'est des voisins de 20 ans. Hein. Ils buvaient le café, etc. Et maintenant, c'est par rapport à des problèmes d'arbres qui a touché l'autre côté, qui s'est abîmé, etc. C'est de la méchanceté gratuite. Et ça me désole, en fait. Et on ne fait pas les gens. Voilà, Philippe. Eh bien, merci beaucoup. Je t'en prie. Allez, bon appétit, mangeons. Merci, on continuera à manger. Bye bye, au revoir. Qui veut la cuisse de poulet? Bah... Ben oui. Tu manges pas de viande,